Et bien le troisième sujet d'accueil, nous l'accueillons avec cette actualité. Henri Diabaté Mandé, un journaliste non moins écrivain. Allez, Bolloré Africa Logistique est donc officiellement vendu en Afrique donc au groupe MSC, le groupe Italo-Suisse qui va donc reprendre les actions notamment du géant français sur le continent africain. C'est donc une page qui se tourne très certainement, Henri Diabaté Mandé, pour la famille Bolloré qui va donc se séparer de près de 16 terminaux portuaires, de 3 lignes ferroviaires, mais surtout de tout un grand réseau logistique composé de ports secs et d'entrepôts de stockage installés à travers le continent africain sur une valeur de près de 5,6 milliards de dollars. Une actualité quand même assez particulière. Nous accueillons pour avoir notamment votre regard autour de ce sujet. Bienvenue, Henri. Merci mon cher, ça fait plaisir de vous voir. Tu es très africain dans ton thème d'estimateur. Ça fait plaisir. Le textile fait partie de l'économie. Le textile fait partie de la domination économique, de développement d'un peuple. Quand les Africains le comprendront, eh bien, ils auront fait la moitié du chemin. Je voudrais saluer l'Afrique indépendante. J'avais un petit problème de micro. Heureusement que la réalisation a résolu le problème. Donc, je voudrais saluer l'Afrique indépendante. Je voudrais saluer tous ceux qui croient, qui sont optimistes en Afrique, qui continuent de l'être. Le bout de chemin n'est pas très loin, le bout du tunnel n'est pas très loin. Peut-être qu'on ne verra pas le jour. Peut-être que nos enfants ne verront pas, mais un jour, l'Afrique. Le soleil va luire complètement sur l'Afrique. Croyez-moi, je vous le dis. Tous les signaux sont là. Les planètes s'en mêlent pour que l'Afrique se libère. C'est possible, c'est faisable et ce sera fait. Je voudrais saluer les panélistes sur le plateau. J'ai suivi avec beaucoup de passion le plaidoyer pro domo du président Bandakani pour un homme, pour l'injustice flagrante qui est faite à l'endroit d'un Africain, ministre Blé Goudé. C'est intolérable, c'est ignoble. C'est un cas de génocide, moi je le dis, c'est un cas, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un crime dangereux contre l'humanité, empêcher un homme de rentrer chez lui. Un homme qui veut rentrer chez lui, un autre individu lui dit tu n'as pas le droit de rentrer chez toi. Alors que c'est pas chez lui. Alors que lui, c'est pas chez lui aussi. Voilà, donc je me souviens, je me souviens que au moment où il y avait les troubles politiques en Côte d'Ivoire, que le pouvoir du président Gbagbo était menacé, par une opposition armée financée par l'Occident, le ministre Blé Goudé, en fait, je comprends pourquoi ces gens ne veulent pas voir le ministre Blé Goudé. Le président Banda l'a si bien expliqué tout à l'heure lorsqu'il a parlé de l'impression que dégage, le magnétisme que dégage le ministre Blé Goudé pour la jeunesse. Ça fait peur aux gens, ça fait beaucoup peur en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, parce que ce gars est capable, sa pensée est capable d'irradier le mouvement de libération en Afrique et créer un nouveau monde en Afrique. Je voudrais saluer mon frère, le docteur Tatinda, qui est un monsieur très impressionnant. J'ai suivi son analyse encore, qui est très forte. Et ah ben oui, je le suis. Il m'étonne chaque jour. Il a une analyse pointue sur le football. Je ne sais pas à quel poste lui il a joué, mais milieu de terrain. Il a une analyse pointue sur le football. Je me demande, mais lui il a joué quand il connaît le football. C'est magnifique. Ben pour revenir à la question, à la problématique, celle de Bolloré, il y a une seule affaire qui peut illustrer en fait pourquoi Bolloré s'en va de l'Afrique. Il vend ses actifs, son navire amiral en Afrique. Le cœur, comme on dit au manche, le cœur du ballot en Afrique, ce qui fonde sa puissance en Afrique, la logistique. Pourquoi? C'est, je prends le parc à bois à Douala. J'ai discuté avec Fanny Pinjot. Fanny Pinjot est journaliste, elle travaille à Mediapart. Au moment où elle était en train d'écrire son article sur Bolloré, nous avons discuté longuement, et je lui ai expliqué que, elle me disait que le parc à bois est établi au port de Douala sur la base d'une convention de concession. Je lui ai dit c'est faux. C'est faux. Elle me dit c'est vrai, je dis c'est faux. Le parc à bois est au niveau du port de Douala par le biais d'une simple autorisation temporaire qui a été signée, dit-on, sur le lit de mort du DG
Etunje Ono, pendant qu'il subissait un pontage, un triple pontage coronarien, c'est-à-dire une opération du cœur, l'opération la plus délicate du cœur à l'hôpital américain de Neuilly en France. Ce jour où il était censé passer sur le billard, le groupe Bolloré nous annonce que le parc Aboua a une autorisation, a obtenu du directeur général du port une autorisation temporaire d'exercer au port Douala. Cette autorisation temporaire lui permet de manœuvrer au niveau du port sans rendre de compte à personne. Personne ne connaît le volume des activités, c'est-à-dire du bois qu'elle fait, les pénalités de stationnement, on ne sait pas. Ils viennent, ils déclarent ce qu'ils déclarent au port, ils s'en foutent, et ça depuis 2015. Aujourd'hui que l'État, les pouvoirs publics camerounais, sous l'inspiration de l'État public, des pouvoirs publics camerounais, est mené de main de maître par le directeur général du port, qui demande au parc Aboua aujourd'hui, à ce qu'on appelle la société d'exploitation des parcs Aboua, aujourd'hui d'avoir une exploitation, une convention de concession. La convention de concession va dire quoi? Parce que eux, ils versent 1620 par mètre cube. Par mètre cube qui passe au port de Douala. Le port de Douala leur demande de verser 2000 francs. Le port leur dit dorénavant, il y a trop d'engorgement. Puisque vous criez qu'il y a trop d'engorgement au port, donc ça crée des pénalités de stationnement, vous devez nous dire combien de pénalités, puisqu'on ne paye pas au port. On paye plutôt dans les caisses du parc Aboua. Désormais, nous tous, on aura un employé du port qui sera là-bas, qui va aussi compter. Alors, le port leur dit, ben, vous voyez, il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels on doit avoir un droit de regard sur les volumes que vous traitez. Bolloré n'accepte pas ça et il préfère vendre. Vous comprenez pourquoi il ne peut pas, c'est pour ça il part du port. À partir du moment où il n'y a plus les fonctionnaires corrompus qui peuvent lui faire la courte échelle, à partir du moment où il n'y a pas des gens comme Araf Hamidou Yaya qui peuvent lui ouvrir les portes, secrétaire général de la présidence de la République, qui lui ouvre toutes les portes pour avoir les rails, pour avoir le terminal à conteneurs, pour avoir un certain nombre de solutions, les VA, la Socapalm, gratis, Njor, il a eu la Socapalm pour 1 franc. 1 franc symbolique, c'est-à-dire notaire, notre force de travail, notre sang, notre soleil, le notaire arabe, pour 5 francs, 1 franc symbolique. Donc vous comprenez qu'à partir du moment où il n'a plus ces fonctionnaires-là, qui peuvent lui faire la courte échelle, à qui il peut vendre, il peut donner de l'argent rapidement, payer les soins médicaux lorsqu'ils ont des problèmes de tuyauterie aiguë à Paris, ben, ils peuvent aller se faire recoudre quelque chose. Donc, lorsque Bolloré ne peut plus leur donner ça, il n'a plus ce type de fonctionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il plie bagage et il vend. Lui, c'est pas un homme d'affaires. C'est pas un capitaine d'industrie comme Dassault, comme Bouygues, comme Pinot. Non. Lui, c'est quelqu'un qui, on le surnommait le raideur dans les années 80, lorsque les flammes du libéralisme frappaient la France, parce qu'il était des banques comme Lazare, comme Paribas, prêtaient beaucoup d'argent à ce type d'individu qui est capable, qui sent les affaires et qui a les hommes qui peuvent, c'est-à-dire qui est dans les réseaux bien huilés en Afrique, qui lui permettaient d'avoir des positions fortes sur le plan économique. Alors, les banques lui prêtaient beaucoup d'argent et il venait, il faisait les OPA un peu partout. Donc, à partir du moment où il n'a plus ces hommes liés-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Il a fait que ce soit lorsqu'il est arrivé. Vous savez, lorsque Bolloré arrive au Cameroun, la première chose qu'il fait, ce n'est pas les ports, c'est le bois. Il achète la CIBAF. La CIBAF et la forestière à Campo. C'est là, et les gars exploitent le bois dans l'obscurité la plus totale. Personne ne sait, même l'État du Cameroun ne sait pas. Le bois ne sort plus par le port de Douala, ça sort par le port de la Sanga, là-bas, le Congo. Personne ne sait, par pirogue, personne ne sait. Et les essences rares, interdites par la loi, ce qui est interdit par la loi, personne ne sait. Le volume, personne ne sait. Totale opacité, le gars se fait un bénéfice fou. Lorsque les mouvements associatifs se mettent à dénoncer l'affaire, vous savez qu'au Libéria, en Sierra Leone, ils faisaient le même business au Libéria, en Sierra Leone.
il achetait à un période flou sur le plan sécuritaire où ces pays étaient menacés par des rébellions financées par les multinationales du diamant et du bois. Bolloré était accusé de financer les rébellions en Sierra Leone, au Libéria. Vous savez que, et c'est là où je dis, tous ceux qui nous racontent des histoires sur la mort de Thomas Sankara, là, qu'ils étaient là, quand ceux qui ont tiré ce Thomas Sankara parlaient anglais et ils venaient du Libéria. Ça, il faut qu'on le sache, qu'on le dise aujourd'hui. Il faut que cela, comment il s'appelle, Aluna Traoré, là où je sais pas qui nous dit souvent qu'il était là lorsqu'on a tiré sur Thomas Sankara. Ces gars, c'était clair, ils parlaient anglais. Et Prince Johnson l'a reconnu, il a dit, on a envoyé un commando contre Sankara. Et vous savez, c'était des gars, ces années-là, 88, 89, ces gars-là étaient financés par le bois qui était exploité par la société de Bolloré au Libéria en Sierra Leone. Alors, on appelait ça le bois du sang. Ah, donc, il faut comprendre que, à partir du moment où il a compris que les ONG se sont mis à jeter leur lorgnon dans l'affaire, il a vendu la CIBAF, il a vendu la forestière de Campo. Lui, il y a toujours un gago, un gogo là, un naïf qu'on peut gruger. Et lui, il l'a revendu au prix fort, au prix fort, et il a disparu de la circulation. Cette fois-ci, il est allé il est allé dans le tabac. Il a racheté Bastos. Il a acheté Bastos. Quand il a vu que ça ne marche pas, il a revendu ça à des Britanniques. C'est comme ça que lui, il fonctionne. Donc, c'est pas un capitaine d'industrie, c'est pas un homme d'affaires dans le sens classique qui veut, comme je disais tantôt, Bouygues, comme Dassault, non. Il veut pas être à la tête d'un empire. Il mesure les risques et une fois que il s'en met plein les poches et au moindre coup de vent défavorable, il disparaît la circulation. Sauf que dans le cadre africain aujourd'hui, les positions qu'il a en Afrique, il se dit, il les logeait il l'exploite dans le cadre d'un contrat de concession. Et généralement, c'est-à-dire d'accord consenti avec les États, comment peut-il vendre une société des sociétés dans lesquelles les États possèdent des parts importantes, que ce soit en termes de capital humain, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes d'argent même, de participation et tout. On ne sait pas. Lui, on ne sait pas comment ça va se passer, quelles les négociations. Au Cameroun, on apprend que Bolloré veut vendre. Socapalm sera-t-elle dans le paquet? On ne sait trop pas. Il y a les employés de Socapalm qui se posent 1500 questions. Donc, il y a un certain nombre de choses. On aurait aimé que les autorités camerounaises nous disent de quoi il en retourne. Mais comme il y a un problème chez nous, Bolloré a tellement arrosé les gens chez nous que tout le monde est... tout le monde est froid. Du coup, les gens font comme si il ne se passe rien. Mais il se passe quelque chose. Quand on nous dit le parc à bois, comment ça va se passer le parc à bois? Quand Méditerranée va arriver, c'est avec eux qu'on va signer le contrat de concession. Maintenant, Bolloré va-t-il partir comme ça du parc à bois sans bénéficier d'un redressement fiscal? Il faut qu'on nous dise. Il faut qu'il paye les sommes dues. Ce qu'il a exploité là depuis 2015, au terme d'une filouterie de haute volée. Même Arsène Lupin ne peut pas penser à un truc comme ça. Mais lui, au terme d'une filouterie extraordinaire, on veut nous faire croire que non. Ça va se passer comme ça par perte et profit. Ah ben, sont les Africains, non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas seulement Afrique Média de réagir. Il faut que la société civile... Mais je comprends pas. Ceux-là qui sont très prompts à nous dire l'armée camerounaise est génocidaire, là. Je crois que c'est le moment ou jamais de s'intéresser sur les participations de Bolloré dans un pays comme le Cameroun. Participation à Sitaraï, on voit ce fameux train qui a juste fait 33 km dont on n'a jamais vu. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas. Bolloré a un certain nombre d'actifs, on voudrait savoir. Et pour obtenir ces actifs, il a eu des participations généreuses des États en termes d'exonération fiscale, donc de facilités fiscalo-douanières et tout. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure même, aujourd'hui de capital humain, j'allais oublier. Maintenant, le problème c'est de savoir qu'est-ce que ces actifs deviendront. Ces actifs qui sont souvent nationaux, que deviendront-ils? Seront-ils inclus dans la vente que Bolloré propose à son ami? Est-ce que ce sera sous le même régime? On ne sait pas. Donc, ce sont des questions fortes. Et je pense que les responsables publics africains, pas seulement camerounais, seraient avisés de réfléchir un tant soit peu sur
les rumeurs de l'association, parce que ça ne nous revient pas de façon officielle, parce que si ça nous revient de façon officielle, on voudrait connaître les termes de l'association. Et ça, nous allons veiller. Nous allons veiller avec la dernière énergie. Ce qui s'est passé autrefois quand on vendait la Sonel, c'est fini. Ça ne peut plus se passer. Ça ne peut plus les Eneo, comment vous appelez ça, la SNEC et tout là. Ces sessions bancales là ne vont plus se passer ainsi. Nous verrons, nous aurons le document de la vente par Bolloré des actifs camerounais en Méditerranée. Ce ne sont pas des beignets qu'il vend. Il faut qu'il arrête son imposture, sa forfaiture. Il ne sait pas ce qu'il vend. Je pense que les employés de Bolloré ici, qui se targuaient de nous dire, qui nous disaient, oh ben vous êtes des aboyeurs, vous êtes des bavards, ils comprendront qu'ils ne sont que du bétail. Et je leur disais, vous êtes des fourmis dans l'empire Bolloré. Au lieu de dire la vérité à votre patron, vous êtes comportés comme des larbins. Aujourd'hui, on va vous licencier, vous tous. Ah oui, Méditerranée, quand arrivé, ben, ils n'ont aucune obligation envers l'État du Cameroun. Ils vont dire, puisqu'ils n'ont signé aucun papier avec l'État du Cameroun, ils n'ont aucune obligation à vous garder. Ils vont vous chasser. Donc, continuez de vous moquer de nous en nous disant, vous êtes des aboyeurs, vous êtes jaloux de Bolloré. Bolloré, c'est pas mon cousin. J'ai rien à voir avec lui. On n'est pas voisins de village. Donc, je défends l'intérêt du Cameroun. C'est mon travail de journaliste, d'éveilleur de conscience. C'est mon travail de vigie de une, de veiller à ce que l'intérêt du Cameroun soit préservé. Donc, ceux-là qui continuent de penser que nous sommes anti-français parce qu'on ose revendiquer l'intérêt du Cameroun, l'intérêt de l'Afrique, ben ici, se trompent. Je crois qu'aujourd'hui, ils comprendront que business is as usual. Oui, dans le business, il n'y a pas de pitié. Tout à fait. Merci. Une seconde, juste pour dire que nous allons commander à la direction, d'ailleurs, nous vous faisons cette doléance de nous commander une émission spéciale sur cette affaire. Absolument. Parce que c'est une histoire de bandits. De bandits, mais c'est... Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y a pas d'autre. Ce sont des cabinets qui arrangent ce genre de montage. C'est des montages financiers. C'est des cabinets qui arrangent la vente. Il y a un appel d'offres dont l'État du Cameroun et des investisseurs africains, des hommes d'affaires africains pouvaient se porter acquéreurs. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Deuxièmement, il paraît que dans cette histoire-là, Bolloré a inclus le terminal à conteneurs de Douala. Oh. Donc, Bolloré a expliqué, Bolloré a dit à MSC que j'ai le terminal à conteneurs de Douala. C'est le port qui marche le plus. Et il a fait des évaluations financières sur les rentrées d'argent du terminal qui a intéressé MSC. Et MSC depuis lui dit que c'est le Cameroun qui gère son terminal à conteneurs. Il dit que non. Le Cameroun est dans les poursuites parce que je suis au tribunal. Il dit que je suis au tribunal. J'ai la décision de justice. Et brandi la pacotille qui avait été signée par un juge de président. C'était ici au tribunal de grande instance de Douala. Un juge corrompu dont nous avons démontré les liens avec la hiérarchie et un influent qu'on appelle le cœur du pays au Cameroun. On avait démontré qu'une mafia avec Atou, on avait fait plusieurs émissions aussi pour montrer que c'était un package. C'est-à-dire de pieds nickelés et de voyous de puissants de Yaoundé. Donc Bolloré lui dit que non, j'ai la décision de justice et j'ai la décision d'arbitrage. Donc, à toi de chasser le Cameroun du port. Tu vois, voilà ma décision. Va chasser le Cameroun. C'est ton port, c'est ton terminal à conteneurs. Vous voyez Bolloré? Vous voyez Bolloré? Donc MSC depuis ne comprend rien dans l'affaire. Et se rend compte de plus en plus que les concessions octroyées à Bolloré, la quasi-totalité ne seront plus renouvelées. Ce n'est un secret de polichinelle ici que le Cameroun va reprendre son rail. Je le dis 7 ans avant l'échéance. On reprendra le rail. Tout le monde le sait. C'est acté. On va les chasser du rail. Et c'est pareil dans d'autres pays. Ses amis intimes, les Alpha Condé, il est soi-disant dans un lit d'hôpital aux Émirats. C'est très compliqué. C'est-à-dire même Doumbouya, qui n'est pas notre ami, a expliqué que je veux un audit un peu de mon port de Conakry là. Je veux faire un petit audit de mon port de Conakry. Donc, deux Féman se frappent, un se plaint. Ça ne nous concerne pas. Donc, monsieur Mandin, vous êtes gentil. C'est-à-dire que cette vente ne concerne pas l'État du Cameroun. Rien ne sera appliqué au Cameroun. Nous considérons que nous avons un prébendier dans notre port, que M. Cyrus Ngor, d'ailleurs, je profite pour saluer M. Cyrus Ngor, pour nous c'est le manager de l'année 2021, nous saluons ce grand patriote. M. Cyrus Ngor
sous instruction de son patron, c'est-à-dire le conseil d'administration, du président de la République qui engage le patrimoine du Cameroun, il est en train de faire son travail. D'ailleurs, il est en train de reprendre l'espace portuaire, les terrains du port, parce qu'il faut des ports secs, il faut augmenter. Il y a un groupe anglais qui vient avec 474 milliards pour des aménagements. Voilà les négociations que nous avons. Donc, M. Manding, cette vente concerne 2 bandits qui auraient signé le contrat à Genève. C'est même un sujet. Pourquoi vous mettez ça en sujet? Ça ne nous concerne pas. Donc, faites préparer, d'ici quelques semaines, on aura une spéciale là-dessus. Je vais venir avec des éléments, des croustillants de cette histoire. C'est une histoire de Feman, de bandit, d'un Bolloré qui frappe un de ses amis, et un de ses amis qui est dans cette histoire, qui est secrétaire général de M. Macron. Donc, vous voyez donc déjà les connexions. C'est-à-dire que M. Macron, via des responsables politiques français, se retrouve dans l'administration de cette histoire. Donc, vraiment, on va revenir dessus. On y verra clair très certainement dans nos prochaines éditions, très chers messieurs.